Avant de m'insulter de tous les noms, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout et je continuerai de dénoncer des gens qui se servent de la misère des autres à des fins politiques. Dimension quand je vais vous dire en plus qui est derrière cette flottille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que derrière les têtes d'affiche qu'on a vues, Rima Hassan et Greta Thunberg, Rima Hassan a elle-même estimé que l'action du Hamas était légitime, mais derrière il y a un homme qui est l'un des grands ordonnateurs de cette flottille et qui en a déjà organisé plusieurs avant. The Telegraph en Angleterre en a parlé, Franc-Tireur en parle cette semaine, mais honnêtement, David, je dois vous dire que je suis assez sidérée qu'on soit si peu dans la presse à en parler, parce que c'est pas une information mineure quand même. Cet homme, Zaher Biraoui, c'est un des représentants relais du Hamas en Grande-Bretagne. C'est un des grands organisateurs de cette flottille. Un représentant officiel du Hamas. On le voit, représentant, c'est peut-être beaucoup dire, et c'est jamais officiel avec les frères musulmans. On va dire que c'est un relais officiel du Hamas en Grande-Bretagne. On va le voir sur ces images aux côtés, parmi des gens qui ont donc une importance de Haniyeh, Ismail Haniyeh, l'ancien chef du Hamas abattu. Pour être dans cette position, pour être à ses côtés, je peux vous dire qu'il faut être quand même très très proche des cadres du Hamas. Et d'ailleurs lui-même, mais il ne s'en cache pas. On va retrouver un extrait de son interview qu'il a donné il y a quelques années dans le journal de l'organisation terroriste Hamas-Palestine. Voilà qu'est-ce qu'il disait, Zaher Biraoui, de ces opérations de flottille. Nous ne mesurons pas le succès de nos missions uniquement par l'arrivée des bateaux à Gaza. Nous mesurons, on va voir la suite, le véritable succès réside dans l'intention médiatique et politique que ces flottilles peuvent créer. De ce point de vue, c'est réussi. De ce point de vue, c'est réussi. Je peux vous dire que j'ai beaucoup pensé à ce monsieur en voyant les images des gens réunis place de la République. Moi, la dernière fois que j'avais vu beaucoup de monde place de la République, c'était au lendemain des attentats de Charlie Hebdo pour dire « Je suis Charlie contre le terrorisme ». Et quand je suis allée voir ces images, j'ai pensé à ce monsieur. Je me suis dit qu'il devait être très heureux de les voir, ces images, parce qu'il a bien réussi son coup. Et c'était vraiment une bonne idée d'aller chercher Greta Thunberg et Rima Hassan, de les mettre sur une flottille et de prétendre défier un blocus humanitaire qui, encore une fois, est en fait un blocus naval pour empêcher le Hamas de se fournir en armes à partir d'une flottille elle-même armée par un relais du Hamas. Il y a eu des manifestations à Nice, on l'a vu, dans beaucoup d'autres villes de France, avec à chaque fois des centaines ou des milliers de personnes en soutien à la flottille. Mais j'espère que toutes ces personnes connaissent ce contexte. En tout cas, moi, j'avais envie qu'elles le connaissent. Après, chacun fait ce qu'il veut et manifeste pour ce qu'il veut. Mais au moins, il faut... Alors, on pourrait se dire que cette dame raconte n'importe quoi et que c'est une menteuse. Surtout dans des chaînes de propagande. Je suis d'accord avec vous. Du coup, j'ai été vérifié. Et puis, en 3 clics, tous les éléments qu'elle apporte sont vérifiables. Vous pouvez le faire. Vous prenez votre téléphone sur Google, vous allez le trouver en 2 secondes. En 2 secondes. Depuis le début, qu'est-ce que je dénonce? Que des politiques, que des gens se servent de la misère des gens, que des enfants meurent, parce que c'est la vérité, que des citoyens meurent de faim à des fins politiques. Si j'avais vu 7 énormes cargos avec des tonnes de vivres, bien sûr que je me serais insurgé si on les empêche d'arriver, bien sûr que je m'insurge, que tous les convois humanitaires soient bloqués, bien entendu. Et je suis absolument persuadé que la majorité de la population s'insurge quand des enfants meurent, quand des enfants prennent des bombes sur la gueule et quand des convois humanitaires sont bloqués, que ce soit là-bas ou partout dans le monde. Mais l'instrumentalisation politique qui a été faite aujourd'hui, qui est honteuse, parce que sur leur voilier, avec leurs 4 cartons de vivres qu'il y avait dans les soutes, en essayant de faire croire, oh putain, ils n'ont pas laissé passer le bateau, oh nom de Dieu, ils allaient nourrir des milliers de personnes. Un mensonge. Oh, ils vont ouvrir une brèche humanitaire. Mensonge. La brèche humanitaire, c'est très simple. Vous avez vu, il y a des gens qui sont en train de la faire. D'ailleurs, il commence à y avoir des pays arabes qui commencent à vouloir le faire, en passant par l'Égypte, en essayant de créer un énorme convoi. Mais pas en faisant du tapage avec des gens qui ont créé cette flottille avec un mec du Hamas, un mec proche du Hamas. Alors les gens qui vont continuer de m'insulter dans cette vidéo, je vais vous dire qui ils sont. Ce sont des personnes qui vous expliqueront que le Hamas ne sont pas des terroristes, qu'on s'est fait tromper, qu'on comprend rien, qu'on est débile, que ce sont des résistants. J'ai vu, moi, la vidéo du 7 octobre. Même si j'ai dénoncé les actes ignobles qui se sont passés après par Netanyahou, parce que je continuerai de le dire. Pour tuer un terroriste,
tu ne rases pas un immeuble avec tous les habitants à l'intérieur. J'ai toujours regardé cette droiture des choses. Mais je ne peux pas me permettre de regarder des politiques qui sont en train d'instrumentaliser les choses. Instrumentaliser à des fins électorales. Qui sont en train d'enrager une jeunesse. Il suffit de regarder les personnes qui étaient place de la République encore hier. Il y avait des gamins de 13 ans, 14, 15 ans. Ils sont en train de leur amener une certaine haine. Parce qu'ils sont en train d'expliquer à ces jeunes, vous voyez, en fait, ils font tout ce qu'il faut pour bloquer des convois humanitaires, alors que pas du tout. Pas du tout. On n'en est même pas là. Cette fois-ci, je suis désolé. Il faut savoir dire la vérité. J'ai jamais dit que Netanyahou, c'était un mec génial. Je l'ai dénoncé, moi, je l'ai insulté de tous les noms. Je l'ai insulté de tous les noms, Netanyahou. Que ce soit bien clair avec tout le monde. Mais vous ne me ferez pas croire que les Hamas sont des gens bien, parce que la vidéo du 7 octobre, je l'ai vue, moi. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux femmes. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux enfants. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux personnes âgées. Vous avez déjà oublié pour certains? Vous vous en foutez? Ça marche que dans un sens, mais pas dans l'autre. Et c'est toujours le même problème. Donc, il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui comprendront ce qui est en train de se passer et qui diront bien sûr que ça a été un sketch médiatique bien réussi d'ailleurs. Bien réussi. Et il continue ce sketch médiatique. Parce qu'à l'heure où on se parle, tout le monde pourrait être de retour en France. Mais non, ils n'ont pas voulu signer un papier. Non, en disant qu'ils étaient dans des eaux internationales, donc ça va pas. Arrêtez votre cirque, arrêtez votre cinéma. C'est du cinéma. Et les gens qui tombent dans ce cinéma, c'est parce que vous n'avez pas envie de réfléchir par vous-même. C'est parce que vous ne voulez pas voir la vérité des choses. Et vous préférez... En fait, la vérité, c'est que vous savez. C'est que vous savez. Et tous les gens qui vont m'insulter dans les commentaires, je m'en fous, moi, je continuerai de dire la vérité. Avec justesse. Avec justesse. Vous avez vu? C'est pas mon pote, mon Netanyahou. Mais c'est pareil. Il ne faut pas mélanger tout le peuple juif et Netanyahou. Vous voyez, c'est des distinctions qu'il faut savoir faire. Je sais, il y a des gens, bien souvent, c'est pas ce qu'ils font. Parce qu'ils prennent parti pour un camp. Et c'est comme dans la politique. C'est exactement la même chose. Ils prennent part pour un camp, et même si leur camp fait de la merde, ils continueront de les soutenir en disant que les autres sont des connards. Ça se passe toujours comme ça. Donc tout ce tapage médiatique sur la misère des gens, bah ouais, je le dénonce. Parce que quand on se sert des fins politiques sur des gens qui meurent, sur des enfants qui crèvent de faim, je suis pas d'accord. Et c'est pas humain de pas dénoncer ça, parce que j'ai vu que c'était un sujet compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, ou qui n'osent pas en parler. Vous savez, je regarde, je vois ce qui se passe. Je suis loin d'être un con, moi. Très très loin d'être un con. Mais il y a des gens, même s'ils n'en pensent pas moins, ils disent rien. Tellement plus simple, tellement plus facile. Ben moi j'assume. J'assume de dire que tout ça a été un tapage médiatique, et tout ça a servi à des fins politiques, et que tout ça est en train d'endoctriner les jeunes, qui vont les rendre fous. Vous savez, les sauvages qu'on appelle, eh bien c'est ce genre de parti politique qui crée ce genre de sauvages. Parce qu'après, ils développent une certaine haine en eux, ils mettent des coups de couteau, ils tirent sur des flics, ils tirent sur vous, ils tirent sur vos enfants. Voilà la réalité. La réalité des choses, elle est là. Il faut savoir la dire, il faut savoir poser les choses, et il ne faut surtout pas avoir peur de le dire. J'ai pas peur. J'ai pas peur de dire la vérité, et tous ces gens qui ne comprennent pas pourquoi on dénonce ça, je trouve ça bien triste. Vous devriez vous poser. Vous devriez comprendre que les personnes qui sont sur les podiums place de la République en faisant les barbeaux, comme on a vu hier, que ce soit Delogu, Boyard, Mélenchon, se servent de vous à des fins politiques pour avoir votre petit bulletin dans une urne pour continuer de vivre la vie de château. Hein, monsieur Mélenchon? Vous pouvez faire voir où vous habitez, monsieur Mélenchon? Est-ce que vous pouvez faire voir à tous les gens qui vous soutiennent où vous habitez? Parce que quand vous dites que c'est une horreur qu'on laisse des migrants dormir à la rue, pourquoi il n'y en a pas qui dorment chez vous? Delogu, pourquoi il n'y en a pas qui dorment chez vous? Panot, pourquoi il n'y en a pas qui dorment chez vous? Boyard, pourquoi il n'y en a pas qui dorment chez vous? Non, vous vivez dans des châteaux dorés, vous vivez très très bien sur la misère des gens. Et ça, c'est bien pire que tout.